Alors, vous êtes sur Industrial Growth. C'est une émission, c'est un webinar qui sera rediffusé en direct, en différé sur notre podcast que je vous recommande de consulter et je vous recommande d'ailleurs même de vous abonner, disponible sur iTunes, sur SoundCloud, sur Stitcher. Si vous voulez avoir en direct des informations ou des actus ou des contenus sur le marketing et les sales dans l'industrie, eh ben c'est là-bas que ça se passe. On reçoit au moins une fois par mois un invité et on essaye de traiter des sujets qui tournent autour du marketing et des sales et plus globalement du développement du business dans le secteur industriel. C'est parti pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe en 2018 ou plutôt ce qui va se passer en 2018. Alors, ce n'est pas un webinaire destiné à vous parler des dernières tendances à la mode. C'est simplement qu'en fait, on a depuis quelques années travaillé sur le marketing dans l'industrie et on sent que depuis un an ou deux, surtout depuis 2017, il se passe quand même beaucoup de choses. Et moi, ça m'amène à la réflexion, à la conclusion que je pense qu'il n'y a pas eu une meilleure année que l'année qui est devant nous pour se lancer et pour développer son marketing quand on est un industriel. Et l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de vous parler de tout ça. Donc, l'agenda que je vous propose ici, commençons par parler un peu de ce qui a changé dans le business, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Le contexte économique aussi a bougé. Donc, j'aimerais bien replacer tout ce qu'on va se dire aujourd'hui dans ce contexte-là, d'un contexte où l'industrie a l'air d'aller mieux. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit régulièrement à la télé et à la radio ces derniers mois. Et les chiffres le montrent, il y a une meilleure santé de la production manufacturière et plus globalement du secteur industriel dans le monde en ce début d'année 2018. On parlera après un petit peu de trois révélations, trois scoops en fait qui n'en sont pas, mais je voudrais revenir aussi sur des éléments de contexte par rapport à la façon dont les clients achètent aujourd'hui dans le secteur industriel. Ensuite, on essaiera de voir ensemble comment s'adapter à cette nouvelle donne. Et surtout, pourquoi c'est le bon moment? Quelles sont les opportunités qui frappent aujourd'hui à votre porte? Et pourquoi 2018 est vraiment une année où il faut essayer de ne pas louper le coche? Et puis, on essaiera de garder au moins une petite dizaine de minutes pour des questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans le petit panel de la fenêtre Zoom. Sachez que ce webinaire est diffusé aussi en direct sur la page Facebook de l'agence NIL. Donc, vous pourrez le revoir et le partager. N'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser pendant cette petite demi-heure au cours de laquelle on va être ensemble, eh bien à ce moment-là, vous pourrez nous les poser sur la page Facebook et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est parti. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le secteur industriel? Alors, il y a tout un contexte économique qu'il faut vraiment prendre en compte. Le premier, c'est que globalement, en France et dans les pays européens, on est dans un contexte, et là je ne vais rien vous apprendre, où les économies sont plutôt stagnantes. Je vous ai mis un petit tableau, je vous mettrai aussi les sources de ce tableau, je crois que c'est un tableau de Forrester, qui montre que ces dernières années en termes de croissance, la Chine a une croissance à 6%, alors qu'il y a encore quelques années, elle avait des croissances à deux chiffres. Les États-Unis ont une croissance de 2,1%. Nous, on n'est même pas sur le tableau, mais je crois que l'année dernière, on a fini avec 1,5 ou 1,4%. Je crois que je suis un peu ambitieux là-dessus. Et ce début d'année, on nous annonce une croissance de 2% en 2018. Donc, même des pays comme le Brésil, qui étaient pourtant des pays extrêmement dynamiques, connaissent aujourd'hui une stagnation. Et aujourd'hui, le seul endroit où il y a vraiment une croissance importante, ce sont plutôt des pays émergents ou en voie de développement. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en termes de business, l'économie mondiale, elle est plutôt stagnante. À côté de ça, on a quand même des secteurs très porteurs. Le petit tableau là que je vous mets sur la droite montre que dans le domaine de l'électronique, de tous les produits liés à l'optique, de tous les produits liés à la téléphonie, etc., on a quand même des marchés porteurs où la croissance est importante par rapport à 2016 et au début de l'année 2017. L'automobile a l'air de plutôt bien se porter. Et un troisième secteur qui semble bien marcher aussi dans nos pays industrialisés, c'est celui de la fabrication de machines et d'équipements. Mais quand même, globalement, si vous n'êtes pas dans ces trois marchés, sur ces trois marchés-là, on se rend compte quand même que partout ailleurs, c'est quand même pas extraordinaire. Ça veut dire que
Soit vous êtes sur un marché comme ceux des pays émergents, et là vous voyez que les chiffres, c'est la partie claire du graphe, sont plutôt bons. Soit vous êtes sur des marchés industrialisés, et là vous vous rendez compte que la croissance, même si elle existe, et ce graphe-là vous le montre, elle reste quand même relativement faible. Pourquoi je vous raconte tout ça et qu'est-ce que ça a à voir avec le marketing et qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Je vous remets un dernier tableau. Ici, c'est la croissance comparée c'est les parts de marché des différents pays comparées à l'année d'avant. Donc, vous avez ici en 2010, je reviens ici, les parts de marché des différents pays. Vous vous rendez compte que globalement, il n'y a pas beaucoup d'évolution des parts de marché, à part pour l'Asie et les pays émergents. Les pays industrialisés, ils n'ont pas une croissance énorme de leur part de marché. On a même plutôt tendance à perdre la plupart de nos parts de marché par rapport à cette arrivée de nouveaux pays. Et je pense notamment à la Chine, je pense notamment à toutes ces économies émergentes d'Afrique qui vont progressivement nous grignoter un peu des parts du gâteau. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'essaie de m'y retrouver dans mon petit… voilà. Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, on se rend compte que si vous voulez croître votre business et que vous êtes dans le secteur industriel en 2018 et dans les prochaines années, il n'y a pas 36 000 solutions. La croissance est faible, donc si vous visez une croissance à 2 chiffres, et je prends toutes les précautions, il y a certainement des marchés pour lesquels c'est assez différent, mais globalement, sur la plupart des marchés, on est sur des marchés avec des croissances de 2 à 3% maximum. Ça veut dire que si vous visez une croissance à 2 chiffres, il va falloir compter sur autre chose que sur la croissance naturelle des marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez grossir, soit vous achetez vos concurrents, soit vous achetez des partenaires, soit vous avez une stratégie de croissance externe, et c'est une bonne façon de manger des parts de marché, de grossir, soit vous prenez des parts de marché aux concurrents, et là, il n'y a pas le choix. Ceux qui s'en sortiront, ça sera ceux qui seront soit numéro 1, éventuellement numéro 2, mais ça veut dire qu'il faut que vous deveniez leader sur votre marché. C'est la seule façon aujourd'hui de viser une croissance à 2 chiffres. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui que votre marketing doit vous permettre d'aller chercher ces parts de marché. Vos commerciaux, leur but, c'est d'aller manger des parts de marché sur des marchés qui sont globalement sur une croissance relativement faible. Voilà un petit peu le contexte. Alors, on peut toujours trouver des exceptions. Il y a des choses qui ne sont pas vraies pour tous les marchés. Je m'en excuse d'avance si certains ne se sentent pas concernés. Mais globalement, c'est des choses qu'on peut vérifier dans beaucoup de secteurs, et notamment dans beaucoup de secteurs de l'industrie manufacturière. Je vais vous faire 3 révélations. En fait, c'est des fausses scoops. Si vous n'avez pas encore compris que ces choses-là sont en place dès maintenant, eh ben, ça sera un scoop pour vous, mais là, je m'inquiéterai un petit peu. La première chose, c'est que le client a pris le pouvoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le client a pris le pouvoir d'abord sur ses achats au quotidien en B2C, c'est-à-dire qu'on a eu toute une phase avec l'arrivée d'Internet, du digital, puis des smartphones, puis de la mobilité, etc. On a eu vraiment une prise de pouvoir du consommateur par rapport aux marques qu'il a l'habitude de consommer. Ça, ce sont des comportements qui ne sont pas uniquement réservés à la sphère du B2C. Et aujourd'hui, on constate qu'en B2B, on a des choses très, très similaires. La première chose, même si dans l'industrie, le parcours d'achat n'est pas… les achats ne se font pas de manière passionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une impulsion pour faire un achat, Internet joue un rôle central dans le parcours d'achat. Et ça veut dire que plus le parcours d'achat est complexe, plus vos clients vont être en recherche d'informations et plus vos commerciaux vont avoir un rôle mineur dans le parcours d'achat. Le client a pris le pouvoir. La deuxième révélation, c'est de vous dire que vos produits n'intéressent plus personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le secteur industriel. On a tendance à beaucoup pitcher le produit. Il faut sortir de ça. Il faut arrêter de croire que vos produits sont attendus par tout le monde. Vos produits, la plupart du temps, sont vus comme des commodités par la plupart de vos clients. Ils ne le disent peut-être pas en face de vous. Ils ont peut-être un peu de réticence à vous le dire en face, mais vos produits sont la plupart du temps des commodités. Et il n'y a rien de plus facile que de changer de prestataire ou de changer de fournisseur quand on considère les produits comme des commodités.
Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Si vous êtes encore en train de pitcher vos produits, il va falloir changer d'attitude et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. Vos clients, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'ils ont à gagner quand ils utilisent vos produits. Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le retour sur investissement? Quel est l'impact sur mon business? Quel est l'impact sur ma chaîne de production? Qu'est-ce que j'y gagne à utiliser ce produit-là? Et c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui mettre le paquet. Il faut montrer la valeur à vos clients. Et enfin, la révélation 3, vous ne contrôlez plus l'information. Si vous pensez que vos secrets de fabrication, vos technologies, vos prix sont des choses qui sont privées et qui sont uniquement disponibles à ceux que vous autorisez, vous faites une grave erreur. Aujourd'hui, Google sait tout, vos concurrents savent tout et je peux vous parier que si vous lancez une nouvelle technologie ou un nouveau produit, soit il existe déjà quelque part ailleurs, soit de toute façon, dans quelques semaines, après le lancement de votre produit, toutes les informations seront disponibles en ligne via le moteur de recherche. Donc, c'est une illusion de croire que vous contrôlez l'information qui sort de chez vous. Vos concurrents connaissent vos prix. Alors, j'espère que ce n'est pas un scoop pour vous, mais il est sûr et certain que vos concurrents connaissent vos pratiques commerciales, comme vous connaissez les leurs, parce que vous avez les mêmes clients et que vous êtes sur les mêmes marchés. Donc, vous ne contrôlez plus l'information et il faut en avoir conscience. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc, le consommateur a changé, les marchés sont stagnants, on a une situation dans laquelle on peut être judicieusement, ou en tout cas, on peut se poser la question de savoir si tout ça, c'est pas des mauvaises nouvelles. Moi, je pense qu'on a plutôt ici de très belles opportunités. Et la première chose à faire, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle le TOMA, le Top of Mind Awareness. Ce que vous devez faire, c'est essayer d'être présent toujours en tête dans l'esprit de vos clients. J'en profite pour revenir sur un sujet. Il y a des gens qui nous contactent régulièrement et qui nous disent je veux générer des leads, je veux développer mon business, je veux prendre des parts de marché. Et la première recette à laquelle ils pensent, c'est par exemple refaire son site web. Si vous refaites votre site web dans le même esprit pour en faire un site vitrine et qu'il va traîner comme ça en ligne pendant 3 ans, vous allez refaire la même erreur et les mêmes recettes produisent les mêmes résultats. Il n'y a pas de raison qu'en continuant à faire ce que vous faisiez déjà, il n'y a pas de raison que vous obteniez des résultats différents. C'est pas moi qui ai dit ça, je crois que c'était Einstein, c'était une citation d'Einstein qui expliquait que c'est de l'entêtement de continuer à faire la même chose et d'espérer obtenir des résultats différents. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité aujourd'hui? Vous faites des salons? Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des salons, mais on sait tous que les salons marchent de moins en moins bien, qui coûtent cher, suivant les secteurs qui ne génèrent pas forcément les leads qu'on attendait. Embaucher de nouveaux commerciaux, ce n'est pas une mauvaise idée, mais si le problème, c'est d'avoir des leads, et si vous êtes sur des commerciaux qui ont plutôt des profils de techniciens, ce qui est souvent le cas dans le secteur industriel et en B2B, ce n'est pas des gens qui sont spécialisés dans la prospection et ce n'est pas des gens qui aiment prospecter à froid. Donc, ce n'est pas eux qui vont aller chercher des leads, c'est des gens qui savent bien gérer des comptes, mais ils vont avoir un peu de mal à remplir le pipeline au début. Donc, tout ça, ce n'est pas des recettes qui constituent en elles-mêmes une révolution et qui vous permettront d'obtenir des résultats différents. Donc, pour pouvoir travailler ce TOMA, ce Top of Mind Awareness, la première chose à faire, c'est de bien connaître sa cible et son audience. Le principal problème et le principal risque que vous avez par rapport à votre marketing, c'est de faire des suppositions. Donc, moi, ce que je peux vous recommander aujourd'hui, c'est d'aller interroger vos clients, c'est de mener des enquêtes auprès de vos commerciaux, c'est d'essayer d'avoir de la data objective, pas de la donnée qui soit issue de discussions devant la machine à café en se demandant ce que pensent ou ce qu'ont les clients dans la tête. Arrêtez de pitcher les produits, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Vos produits n'intéressent plus personne. Il faut montrer de la valeur ajoutée. Il faut pouvoir montrer un petit peu quel problème vous allez aider à résoudre. Et le fonctionnement de vos produits, la technologie comprise dans vos produits, c'est quelque chose qui est relativement secondaire et qui interviendra peut-être un peu plus tard dans le parcours d'achat. Partager l'expertise, ça c'est une vraie difficulté. On a tous beaucoup de contenu. C'est pas tant la quantité de contenu, c'est plutôt la volonté de le partager qui pose problème. Donc, il faut accepter de partager son expertise gratuitement.
Il n'y a que de cette manière qu'on arrive à construire cette relation de confiance qui permet de poser les bases du Thomas. Donc, il faut être dans une démarche qui est un peu celle du Toubib. Vous êtes là pour prescrire, vous êtes là pour donner des solutions. Quand vous allez voir votre médecin et que vous avez les symptômes d'une maladie, il vous parle pas du médicament, il vous vend pas le médicament, il essaye de comprendre quel est le problème, il essaye de déterminer les causes, il élimine un certain nombre d'hypothèses et ensuite il va vous prescrire un traitement et le médicament n'est qu'une petite partie du traitement. Si vous avez des problèmes cardiaques, il va vous dire de faire du sport, de faire attention à votre alimentation et il va vous dire de prendre peut-être certainement des traitements médicamenteux. Mais c'est un ensemble de choses, c'est une prescription et c'est exactement la même chose que vous devez arriver à faire dans vos parcours d'achat. On est sur des cycles de vente qui sont relativement longs, surtout si vos produits sont chers et complexes, qu'il faut intervenir beaucoup de monde. Et il est fort probable que les clients qui s'adressent à vous, les prospects qui s'adressent à vous, ont besoin d'être guidés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Construire sa stratégie autour de l'éducation et de la connaissance, partager cette connaissance, la mettre à disposition. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que vos concurrents ne le font pas. Vous avez aujourd'hui dans le secteur industriel quasiment tous les mêmes sites avec la même approche, la même façon de parler. Et finalement, on ne retrouve pas vraiment de valeur ajoutée sur les sites, la plupart des sites web industriels, quelle que soit la taille des entreprises. Je généralise un petit peu, mais je pense que vous ne me contredirez pas si vous faites un tour sur la plupart des sites de vos confrères et de vos clients fournisseurs. Donc, sachez qu'aujourd'hui, peu de monde le fait. Et c'est comme ça que vous arrivez à construire une relation de confiance avec une audience. C'est-à-dire qu'avant de chercher à leur vendre quoi que ce soit, on essaye d'être présent dans leur esprit, on essaye de faire en sorte qu'ils pensent à vous quand ils ont un problème, en tout cas le genre de problème que vous êtes capable de résoudre. Et enfin, une dernière chose qui n'est pas directement liée au Thomas, mais qui me paraît aussi très très importante, on ne peut plus continuer à fonctionner dans le secteur industriel avec d'un côté des services marketing qui font des plaquettes et organisent des salons et de l'autre côté des commerciaux qui vont sur les stands de ces salons. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le marketing et les sales doivent s'aligner ensemble, mais aussi s'aligner sur le parcours d'achat des clients. Si vous mettez en place une stratégie où vous partagez de l'éducation et de la connaissance sur votre site au niveau du marketing et que derrière, vos commerciaux ont une méthode de vente traditionnelle et très pushy, il va y avoir une espèce de disruption dans le parcours d'achat de vos clients et ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Si au moment de passer un coup de fil ou de contacter un des commerciaux, ils se retrouvent avec un bon vieux commercial comme on les aime, qui essaye à tout prix de leur fourguer un produit, vous allez ruiner tous les efforts marketing que vous aurez fait en amont pour construire ce fameux Thomas. Donc, voilà quelques-unes des pistes que vous pouvez mettre en place là, sur cette année 2018. Je vais vous donner aussi quelques raisons de le faire. Aujourd'hui, les opportunités frappent à votre porte. C'est-à-dire que on sent qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai pas ici sur ce slide, là, j'ai pas mis le graphe des tendances Google sur certains mots-clés liés au marketing et notamment liés à l'inbound. Les recherches liées à ces sujets-là, liées au marketing de contenu, liées à l'inbound marketing, aux nouvelles façons de faire, au social selling, elles ont explosé. Et elles ont explosé en B2B. Ça veut dire que tout le monde s'intéresse à ces sujets, mais on est encore dans une phase où, globalement, tout le monde n'y est pas encore allé. Donc, 2018 est une formidable année pour le faire parce que tout le monde n'y est pas encore allé et tout est une question de timing. Et il y a une vraie prime au premier arrivé. J'ai mis une petite photo de la conquête spatiale. Aujourd'hui, ceux qui dominent le monde au niveau de la conquête spatiale, ce sont les premiers qui y sont allés. Les Américains y sont allés en 69 avec les Russes. C'est pas un hasard si c'est aujourd'hui les Américains qui lancent les premiers programmes de voyage dans l'espace pour le grand public. Donc, les premiers arrivés gagnent les meilleures places et ils payeront moins cher. Ça veut dire que si vous décidez d'y aller dans 1 an ou 2, je dis pas que ça sera impossible, mais ça vous coûtera en tout cas beaucoup plus cher parce qu'il va vous falloir rattraper le retard et vous mettre à niveau. C'est un bon timing, c'est le bon moment. Les dirigeants sont mûrs. Globalement, les services marketing commencent à être éduqués. Vos clients sont éduqués. Arrêtez de penser que vos clients ne fonctionnent pas sur Internet et n'utilisent pas Internet pour commander. Je peux vous garantir, pour parler avec plus d'une quinzaine de prospects par semaine,
je peux vous garantir que tous ces gens dans le secteur industriel sont tous d'accord sur une chose, c'est que ça passe par Internet, quel que soit le marché, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est le bon timing. Deuxième chose, la technologie est au rendez-vous. On n'a jamais eu autant d'outils et de techniques qui permettent de nous faciliter la vie en tant que marketeurs ou en tant que commerciaux. Vous avez aujourd'hui des outils, des CRM. Je vous ai mis une photo de celui qu'on préfère, mais je ne vais pas faire de pub aujourd'hui, je vous promets. Toute l'activité marketing et commerciale peut être réunie dans un seul outil. Et quand on parle d'alignement marketing et sales, c'est quelque chose d'important. On sait que vos commerciaux, ils sont un peu fatigués, entre guillemets. Je les charrie un peu là, mais ils sont un peu feignants. Ils n'aiment pas trop remplir les CRM et en tout cas, ils n'ont pas souvent le temps d'aller passer des heures à remplir le CRM et ce n'est pas pour ça que vous les payez. Donc, on a des outils aujourd'hui qui remplissent tout seuls les fiches des contacts dans le CRM, qui gardent une trace de tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est accessible à toute l'entreprise dans un seul et même endroit. On n'a pas eu de technologie comme ça, à ma connaissance, ces dernières années. Et c'est des technologies qui aujourd'hui sont arrivées à maturité. On a des systèmes de tracking qui vous permettent d'aider vos commerciaux, de pouvoir faire en sorte que vos commerciaux soient au courant quand un prospect revient sur le site. Tout ça, toutes ces techniques de big data vont servir aussi à vous donner de l'information sur vos clients. Quand vous mettez en place ce type de méthodologie, quand vous créez des contenus et que vous arrivez à traquer le comportement de chaque prospect et à le raccorder et à l'attacher derrière à une vente, vous allez être capable au bout d'un an de savoir quels sont les contenus ou les pages de votre site web ou les messages sur les réseaux sociaux qui ont généré les meilleures ventes. Et ça va vous permettre de progresser, d'améliorer votre marketing et d'être de plus en plus performant. Et encore une fois, je ramène ça au timing, plus vous commencerez tôt, plus vous aurez les informations tôt et plus vous irez loin derrière. Ce qui veut dire que vos concurrents, il va falloir qu'ils rament s'ils prennent trop de retard pour se lancer sur ce type de stratégie. La technologie, elle offre aussi des outils pour aider vos commerciaux. Moi, j'en utilise au quotidien un certain nombre. Vous avez des outils qui facilitent la prise de rendez-vous, qui permettent de raccourcir le parcours d'achat. Plutôt que d'avoir un formulaire de contact sur votre site, vous avez aujourd'hui la possibilité de mettre directement l'agenda de votre commercial. Et la personne va cliquer, va choisir un créneau et va prendre rendez-vous directement avec un commercial. On gagne un temps fou, ça évite de passer par 10 personnes avant que le commercial se rende compte qu'il faut caler un rendez-vous et d'échanger 25 emails. Donc, vous avez un avantage concurrentiel certain si vos commerciaux se mettent à utiliser ce type d'outils. Je vous ai mis une petite capture d'écran là sur le slide où vous voyez qu'on a aussi la possibilité de discuter en direct. Vos clients aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'attendre des heures d'ouverture de votre entreprise pour savoir si les produits sont disponibles. Ils doivent pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Et si vous n'êtes pas derrière votre ordinateur, vous avez aujourd'hui des chatbots, de l'intelligence artificielle, et je ne parle pas de science-fiction. Vous avez des choses qui permettent aujourd'hui de répondre à la plupart des questions sans intervention humaine. Ça veut dire que vous allez pouvoir répondre à des problématiques en live de vos clients à des moments où votre boîte est fermée. Donc, vous avez des commerciaux qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout ça pour développer votre business. Donc, la technologie est au rendez-vous en plus du timing. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cette année 2018. Encore une fois, je pense qu'on a rarement eu une aussi belle opportunité de développer son business. La technologie, le timing. Si je résume un petit peu ce que j'ai raconté dans ce petit webinaire, alors c'est des sujets vastes et je pourrais en parler pendant des heures et on pourrait prendre chaque point et le détailler. On essaiera de rentrer un petit peu en détail dans tout ça à une autre occasion. Mais si vous devez retenir un certain nombre de choses et si vous êtes marketeur, c'est peut-être des arguments que vous allez pouvoir utiliser pour convaincre vos dirigeants si vous souhaitez les convaincre. Et si vous êtes un dirigeant, c'est des choses que vous devez savoir. Je vous apprends pas forcément des nouveautés, mais la production elle a une croissance de 2 à 3% dans tous les pays industrialisés. Si vous visez une croissance à 2 chiffres, il va falloir changer la façon de faire et ça passe par prendre des parts de marché. Et prendre des parts de marché, c'est être meilleur que les concurrents, c'est être Thomas, c'est être top of mind awareness, c'est être en tête dans la pensée de vos clients. Et c'est la seule façon de devenir numéro 1 ou numéro 2. Aller chercher les clients avant qu'ils atteignent ces fameux 60% de leur parcours d'achat, c'est-à-dire avant qu'ils décident de prendre le téléphone pour appeler un de vos commerciaux.
c'est là que le business il est. Ceux qui appellent, ceux qui ont déjà fait leur parcours d'achat, vous les avez déjà aujourd'hui, c'est ceux qui vous appellent malgré la piètre qualité de votre site web, si vous avez un vieux site web, ou malgré le comportement de commerciaux qui sont parfois un peu old school. Donc, l'idée, c'est d'aller les chercher très en amont du parcours d'achat, et ça implique de les engager et de les engager avec des contenus éducatifs. Et quand je parle d'éducatif, il ne s'agit pas de les éduquer sur vos produits, il s'agit de les éduquer ou de leur amener des réponses à des problématiques qu'ils rencontrent. Et dernière chose, c'est vraiment le bon moment, c'est le bon moment parce qu'on est pile poil au niveau du timing. Tout le monde est en train de regarder ce qui se passe au niveau de ces technologies et de ces outils-là, mais peu de gens le font. Donc, faites-le si vous avez envie de le faire parce qu'il n'y aura pas deux occasions comme ça dans l'histoire de votre business. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision-là. Les technologies sont au rendez-vous. Vous avez tous les outils qui vous permettent aujourd'hui de faire ça sans avoir forcément des connaissances très poussées. Il n'y a pas besoin d'être dans de la science-fiction pour utiliser tout ça. Et j'insiste sur un point, tout ça, ce sont des technologies qui sont largement accessibles à la plupart des PME. Ne vous dites pas que c'est réservé aux grands comptes. C'est accessible à des boîtes aussi petites que Neil, par exemple. Merci à tous. Je suis là encore 5-10 minutes pour répondre à vos questions s'il y a des questions. Je vais regarder un petit peu si on a eu des questions. Pas de questions. C'est que j'ai dû être particulièrement clair. Donc, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est de continuer la discussion directement, soit sur notre page Facebook, soit sur notre profil LinkedIn. Vous me retrouvez facilement Karim Bourras sur LinkedIn ou l'agence Neil directement si vous avez des questions plus marketing. Mes collègues se feront un plaisir aussi de participer à la discussion et de vous répondre. Et puis, j'en profite pour vous rappeler qu'on a lancé il y a maintenant quelques mois un podcast qui commence à rencontrer un franc succès. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre podcast qui s'appelle Industrial Growth. Notre objectif, c'est de fournir de l'information, d'éduquer les industriels à ces nouvelles pratiques marketing et sales. Et on a régulièrement des invités de qualité. Je vous invite aussi à nous proposer vos sujets si vous avez envie qu'on traite certains sujets qui sont vos problématiques. C'est disponible sur iTunes, sur SoundCloud, sur Stitcher. Industrial Nation, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très très bientôt.